Tu viens de trouver cette propriété parfaite, qui correspond en tout point à ce que tu recherches. Mais le prix te semble un peu élevé. Tu te dis, j'aimerais bien que le vendeur baisse le prix, mais tu ne sais pas comment le demander. Peut-être que tu as peut-être peur de perdre la transaction, de frustrer le vendeur, ou tout simplement de passer pour un idiot. Dans cette vidéo, je te dirai exactement ce que tu dois faire pour réussir à négocier le prix d'un bien immobilier. Dans cette vidéo, je te donne exactement les 3 éléments que tu dois savoir, que tu dois maîtriser si tu veux réussir à baisser ce prix. Le premier élément, c'est que tu dois comprendre la dynamique du marché dans lequel tu es. Le deuxième élément, tu dois te connaître et réussir à identifier les choses que tu es prêt à négocier, les choses que tu n'es pas prêt à négocier, et aussi comprendre ce que recherche réellement le vendeur. Et le troisième élément, c'est que tu dois comprendre qu'une négociation, c'est un processus. Ce sont des étapes. Ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est une danse que tu fais au fur et à mesure que tu avances dans la transaction. Au passage, si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu trouveras des liens pour t'inscrire à mes formations gratuites dans lesquelles je te partage des expériences concrètes de biens que j'ai réussi à négocier et à travers lesquels j'ai réussi à faire de belles transactions. Le premier élément, comme je l'ai dit, c'est de comprendre la dynamique du marché dans lequel tu es. Tu ne peux pas négocier de la même manière que si tu es dans un marché qu'on appelle un marché de vendeurs, c'est-à-dire un marché dans lequel les vendeurs ont beaucoup d'acheteurs. Tu négocies pas de la même manière dans ce marché-là que dans un marché dans lequel tu es, dans un marché d'acheteurs par exemple, un marché dans lequel il y a beaucoup moins d'acheteurs pour les vendeurs. Je m'explique. Un marché immobilier, comme tout marché, est régi par la loi de l'offre et de la demande. Quand on est dans un marché dans lequel il y a beaucoup d'acheteurs et très peu de vendeurs, très peu de biens à vendre, comme c'était le cas dans les années 2022 et 2021, il est plus difficile de négocier parce que les vendeurs ont le gros bout du bâton, ils ont l'avantage, ils savent très bien que si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, la meilleure façon de faire pour réussir à négocier, c'est d'abord de rentrer dans la transaction avec les conditions du vendeur, avec les conditions qu'il veut, à savoir le prix par exemple, et de négocier par la suite. Alors que quand tu es dans un marché d'acheteurs par exemple, un marché dans lequel les vendeurs ont très peu d'acheteurs, un marché dans lequel les biens restent longtemps sur le marché, un bien qui est sur le marché depuis par exemple plus de 30, 40, 60 jours, très probablement c'est un bien sur lequel il n'y a pas beaucoup de demandes. Et donc tu es en position de force. Et donc tu es en mesure d'imposer ta volonté au vendeur. Et donc tu es en mesure de négocier avant même d'entrer dans la transaction. Ce n'est pas la même chose. Première chose que tu dois faire, c'est donc identifier les conditions de marché dans lesquelles tu es. Est-ce que tu es dans un marché d'acheteur ou un marché de vendeur? Deuxième élément que tu dois prendre en compte, c'est d'identifier ce qui est important pour toi. Je sais, tu me diras que le prix est important pour toi, mais il n'y a pas que le prix dans une transaction. Il y a aussi d'autres conditions. Est-ce que le vendeur te fait une balance de prix de vente? C'est-à-dire, est-ce que le vendeur te finance une partie de la mise de fonds? Est-ce que le vendeur est flexible sur les dates auxquelles tu passes chez le notaire, ce qui donne le plus de temps pour ramasser de la mise de fonds auprès de différentes sources? Ce sont des éléments qui sont importants. D'accord? L'autre élément, c'est est-ce que, par exemple, tu dois identifier ce qui est important pour toi, mais aussi tu dois identifier ce qui est non négociable pour toi. Je m'explique. Si pour que tu calcules la propriété est affichée à 700 000 et pour que ça fasse du sens pour toi financièrement, il faut que tu l'achètes à 600 000 ou à 650 000, tu dois identifier que le prix d'achat de 650 000 est un prix non négociable pour toi et que tu ne pourras pas aller au-dessus de ce prix-là. Il est important que tu saches quelles sont tes limites, que ce soit aussi bien en termes de prix, en termes de conditions. Le prix n'est pas tout, j'insiste là-dessus, le prix n'est pas tout. Bien sûr, c'est un élément important, mais tu dois être en mesure, à ton niveau à toi, déjà d'être en mesure d'identifier qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas négocier correctement. Et bien sûr, troisième élément que tu dois aussi identifier, c'est qu'est-ce qui est important pour le vendeur. On a souvent tendance à penser que les vendeurs ne se préoccupent que du prix, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont mal pris, qui veulent vendre rapidement. Ils vont préférer vendre à 50 000 de moins, mais passer plus vite chez le notaire, que de vendre à 100 000 de plus, mais passer 6 mois plus tard chez le notaire, parce qu'ils ont une urgence. Donc comprendre les vrais motifs des vendeurs est quelque chose qui peut t'aider dans ta négociation. Par exemple, est-ce que c'est un couple qui se sépare? Auquel cas, il y aura une vraie volonté de pouvoir libérer rapidement le logement. Mais dans le même cas, ça peut être un couple qui se sépare et par conséquent, le mari va vouloir prouver à sa femme qu'il est encore en mesure de négocier. Et donc, par conséquent, il va être plus dur sur la négociation. Et rendu là, peut-être que ta meilleure approche est de passer par la femme. C'est de la psychologie. L'immobilier, les prix, c'est une chose, mais les personnes, c'est encore plus important. Donc, tu dois comprendre ce qui est important pour toi. Tu dois comprendre ce que tu n'es pas prêt à laisser en termes de négociation. Et tu dois comprendre ce que veut la partie qui est en face de toi. La meilleure façon de négocier, c'est d'entrer dans la danse et de négocier par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu sens qu'il y a une ouverture parce qu'on est dans un marché d'acheteurs,
et tu peux faire une offre qui est un peu plus basse. D'accord? Par contre, si tu sens que tu es dans un marché de vendeurs où est-ce qu'il n'y a pas de place à la négociation a priori, rentre dans la négociation. Entre avec les conditions du vendeur et tu les renégocieras par la suite. Parce que comme je le dis, une négociation, c'est un processus. Et voici les différents points, les différentes étapes auxquelles tu peux négocier. Bien sûr, tu peux déjà négocier le prix lorsque tu fais ton offre d'achat. Mais comme je te l'ai dit, tu dois tenir compte du marché dans lequel tu es. Si tu es dans un marché de vendeurs, ça ne sert à rien de faire ça. Tu vas te faire envoyer bouler. Parce que le vendeur sait très bien qu'il a d'autres choix. Ils ne sont pas ici pour tes beaux yeux. Ils ne vont pas accepter ton offre parce que tu as un joli sourire. Ils vont l'accepter parce qu'ils pensent que c'est la meilleure offre qu'ils peuvent avoir. Si ce n'est pas la meilleure offre qu'ils peuvent avoir, crois-moi, ils prendront une autre offre. Donc si tu commences la négociation et tu te rends compte qu'il y a plein de personnes sur le deal, prends les conditions du vendeur, rentre dans le deal. Par contre, si tu sens que tu es le seul et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes et que c'est un bien qui s'est brûlé, qui est sur le marché depuis longtemps, là, tu peux rentrer avec des conditions de négociation dès le départ. Mais voici les autres moments auxquels tu peux négocier. Il y a bien sûr avant, lorsque tu fais ton offre d'achat, on vient de le couvrir, mais il y a aussi lorsque tu fais ton due diligence, quand tu revois les documents. Si par exemple tu identifies des anomalies dans ce qui a été déclaré, c'est une opportunité nouvelle de pouvoir négocier à nouveau. Le troisième moment où est-ce que c'est intéressant de négocier, c'est après ton inspection, parce que là, tu as des vrais faits. Ce que tu dois comprendre, un vendeur ne baissera pas un prix juste parce que tu lui as demandé. Un vendeur va baisser le prix parce qu'il y a un vrai intérêt pour lui ou parce que ça fait du sens, parce que c'est logique. Tu viens de faire une inspection, tu viens de découvrir qu'il y a 20 000 à mettre sur la toiture. Le vendeur n'est pas fou. Il sait très bien que si toi tu l'as découvert, le prochain acheteur le découvrira aussi. Et vu qu'il est déjà engagé avec toi dans la transaction, vu qu'il a déjà avancé avec toi, il va préférer faire une baisse de prix avec toi que de devoir retourner sur le marché et se réexposer maintenant à d'autres personnes qui vont faire la même chose derrière. Il va préférer avancer avec toi. Donc après l'inspection, c'est le troisième bon moment pour faire une négociation de prix. Mais ça ne s'arrête pas là. L'autre moment où c'est super intéressant de renégocier le prix, c'est quand tu obtiens ton financement. Le financement est une étape cruciale dans une négociation. J'ai d'ailleurs toute une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder où je te parle de comment réussir à obtenir ton financement à coup sûr quand tu veux investir en immobilier au Canada. Quand tu obtiens ton financement, tu as un levier supplémentaire parce que très souvent, le financement est la dernière condition à lever pour closer la vente, pour finaliser la vente. Donc, le vendeur sait qu'une fois que tu lui donnes le financement, c'est un tien et non deux, tu l'auras. Et c'est à nouveau un moment que je mets à profit pour négocier le prix si ça fait du sens. Ce que je veux dire par là, c'est si par exemple lors du financement, j'ai eu des conditions moins favorables, je vais m'appuyer que celles qui étaient prévues initialement, je vais m'appuyer sur cet élément-là pour renégocier le prix à la baisse. Encore une fois, une négociation, ça suit une certaine logique. Tu ne peux pas débarquer du jour au lendemain en disant bonjour, je veux 20 000 de moins. Il doit y avoir une explication, il doit y avoir une raison derrière, il doit y avoir une logique derrière. Un vendeur qui met sa propriété à vendre, c'est parce qu'il veut vendre. Et donc, si tu lui offres des conditions qui font du sens, si tu lui offres un prix qui fait du sens, ou tout au moins si tu lui offres un prix qui est explicable, il va te suivre. Et c'est là la clé, au fait. Donc, le troisième élément, c'est vraiment ça. Comprendre que la négociation est un processus, qu'il y a des points particuliers pendant lesquels tu peux négocier à ton avantage, et il faut toujours que ça suive une certaine logique. Ça ne s'arrête pas là. Dernier point que je couvrirai avec toi qui est important, c'est de comprendre que le prix n'est pas tout. Il m'est arrivé d'acheter des bâtiments où est-ce que j'ai fait des transactions où j'ai dit avec le vendeur, je suis OK de te la payer 50 000 de plus. Par contre, tu vas m'offrir ce qu'on appelle une balance du prix de vente de 100 000. C'est-à-dire que 100 000 de mise de fonds que j'aurais dû mettre, tu vas me faire ce prêt. Donc, c'est un 100 000 en moins que j'ai à mettre aujourd'hui. C'est un 100 000 que je rembourse dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, j'étais OK de payer 50 000 de plus sur papier. Mais en échange, ce que je suis allé chercher, c'est par exemple la possibilité de décaler mon paiement de mise de fonds de 2-3 ans. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait toute une différence sur une simulation financière. Ça fait toute une différence sur un scénario financier. Encore une fois, le prix n'est pas tout. Alors, je te donne un autre exemple. Le vendeur veut te le vendre le bâtiment à 500 000. Tu estimes que le bâtiment vaut 450 000. Bah, il peut être intéressant de dire au vendeur, je vais te l'acheter à 500 000, même si je pense que ça vaut 450 000. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que vu que la propriété est entièrement payée libre de dette, tu vas être le prêteur. Et la seule chose que je vais te rembourser pendant les 3 prochaines années, c'est les intérêts. Ce qui veut donc dire que je suis en train de faire un achat en mettant 0 $ de ma poche. Je négocie des conditions de prêt extraordinaires parce que la seule chose que je paye pendant 3 à 5 ans,
ce sont les intérêts et non les intérêts et le capital. Donc, je viens de drastiquement augmenter mon cash flow et ça me donne le temps de déployer un projet, de faire une optimisation, de refinancer et de le rembourser, ce qui me permet finalement de faire une opération pratiquement blanche. Si les termes que je viens d'évoquer sont un peu confus pour toi, regarde à nouveau dans la barre de description, tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements dans lequel je passe vraiment à travers le détail, à travers ce type de transaction. Quand tu comprends que le prix d'achat n'est pas la seule chose qui est importante dans une transaction, tu te donnes beaucoup plus d'options de faire de belles transactions. Et si tu as aimé ce contenu, je t'invite à regarder aussi celui-ci ou celui-ci pour en apprendre davantage sur l'immobilier au Canada. C'était Uriel Bigot. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, partager cette vidéo et mets-moi en commentaire si tu as des questions. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!